Bonjour les amis turfistes, ça y est, on est enfin de retour sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. C'est vrai qu'en ce moment on nous impose de grandes périodes de disette avec l'absence de Quintet plus de trop. Je rappelle pour certains d'entre vous qui ne sont pas au courant que je suis spécialiste exclusivement des Quintet plus au trop attelé. Je ne fais pas l'obstacle ni le plat. Par contre sur le trot là je vous régale. Allons-y donc pour ce vendredi 2 juin en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, traditionnellement au printemps, mai, juin, on retrouve cet hippodrome là. On va avoir une très très belle course pour des chevaux de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 400 000 euros, donc très très bon lot. Ils seront 14 à prendre part à cette épreuve, tous au même poteau, donc attention aux ailes dans les raquettes, il faut trouver sa place, ne pas être trop susceptible, un peu comme le 8 Al Capone Steca qui a un peu de difficulté des fois sur ce poteau là, mais la dernière fois il l'a fait. Que dire, on a une course où se dégagent 4 gros favoris, le 12, le 2, le 14 et le 10 qu'il faut absolument mettre dans tous vos jeux. Si les 4 sont dans le quartier quintet, ça va être vous n'allez pas vous retrouver dans vos mises, vous ne retrouverez pas vos mises. Par contre après les chevaux qu'on va mettre en seconde chance en outsider, ils n'ont pas montré grand chose ces derniers temps, donc si on a en plus le 8 Al Capone Steca qui fait sa course, derrière il ne va pas y avoir grand chose. Bon, bref, c'est pas réjouissant, mais malgré tout, je vais vous proposer une sélection, surtout que sur ces 14, on peut en éliminer selon moi 4, le 1 Frayonardella, le 4 Girl Ibeco, le 5 Esalio Smart et le 9 Fulton. Ça confirme également ce que je vous ai dit, c'est les probabilités d'arrivée et de rapport du quintet plus dans le désordre. Attention, dans le désordre, en s'appuyant sur des courses dans le passé récent à des conditions similaires, on a quand même 60% de probabilité pour que le quintet ne dépasse pas 100 euros dans les ordres. Ça veut dire moins de 100 euros, ça veut dire une arrivée assez logique, on va dire. Malgré tout, il nous reste quand même 20% d'arrivée dans ces conditions-là où on a dépassé les 500 euros dans le désordre. Ça signifie là vraiment des défaillances chez les favoris et quelques outsiders. C'est confirmé par la réussite du premier et deuxième favori, 80 et 60% dans le quintet. Et un quintet sur deux, ils sont là même tous les deux, ce qui est quand même assez rare. Et le cheval plus de 7e favori, au moins un cheval plus de 7e favori, dans 30% des tiercés seulement, mais dans 60% des quintets. Donc je vous conseille quand même d'en glisser un ou deux tout de même dans vos jeux. Quelle sélection je vais vous proposer pour ce vendredi 2 juin ? Moi je vais partir en base avec le 2 Billow Jepson. Certes ça a l'air d'être l'un des moins riches, mais il est très 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 bon et très régulier. Il a lutté avec de très très bons chevaux dernièrement dans le prix Jean-Marie Rio où il est battu par des chevaux de prix d'Amérique. Il fait toutes ses courses. Il n'a jamais été pris à défaut, soit plus une fois disqualifié sur les parcours de Longazen de Vincennes. Et vous connaissez mon affection pour David Thomin. Déféré des 4, ça peut faire mal et ça peut être sa première victoire en 2023. Attention. Ensuite, Gaspard de Brion, je l'avais mis assez bas dans mon pronostic la dernière fois, mais il a eu un parcours en or, mais il n'a pas pu suivre Gamay de Liton dans la ligne droite et il a résisté à tous les derniers assaillants sans faiblir, on va dire. Donc là, très très bon engagement pour le cheval de Mathieu Abriard, déféré des 4, le plus riche. Sur ce parcours-là, il faut qu'il soit caché, je pense. Mais il va lutter pour les belles places et pour le podium. Mathieu Abrivard ne l'imagine pas plus loin que 3e. Ensuite, je mets seulement là Oracle Till, l'épouvantail de cet hiver, qui avait enchaîné des victoires, 3 victoires de suite et 4 victoires en 6 courses et 2 deuxièmes places. Depuis qu'il est arrivé chez nous quasiment, il a fait juste un faux pas la dernière fois en tombant léger dans ses allures, mais maintenant il sera mieux à Vincennes. C'est Théo Duval d'Estaing qui va le driver au lieu de Clément parce qu'il est suspendu. Bon, ça ne changera pas grand chose, il le connaît à l'entraînement. On sait que ce cheval-là, il ne faut pas qu'il démarre trop tôt dans la course. Il ne faut pas qu'il se mette à tirer, sinon il ne finit pas trop ses parcours. Et encore, quand je dis il ne finit pas trop ses parcours, j'exagère, c'est-à-dire qu'il est battu, mais il finit 2e. Donc là, Oracle Till, 2850 mètres grande piste, il peut être battu. Voilà, il est plus facilement battu sur un 2850 mètres que sur un 2100 mètres, même si la dernière fois il a été battu. Ensuite, je vous mets le 10 Kennedy,
qui finalement, j'avais tenté l'impasse la dernière fois, ma mal m'en a pris. Il revient bien, il a eu une période assez difficile, il a été aux États-Unis et il a mal supporté ce voyage, il n'a pas fait un bon hiver, il a été arrêté 5 mois, il a fait une course de rentrée et puis fini 3e la dernière fois, finissant bien on va dire, il monte, il a Eric Raffin, il est déféré des 4, c'est un bon engagement. Bon, il a un chrono seulement de 1,13 sur le parcours, donc il faudra aller plus vite s'il veut rentrer dans le jumelé gagnant. Hein. Ensuite, le 8, Al Capone Steka. Ce cheval-là, bon, la dernière fois, il finit 6e. Il a pris le départ. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait la faute derrière les élastiques. Hein. Il est préférable, lui, il est plus sûr à l'autostart. Il est mieux d'ailleurs sur les parcours de vitesse. Hein. Gabi le préfère sur les parcours de vitesse, mais Gabi Gérardini qui vient de gagner l'Elite Lopette avec Oneil d'une manière magistrale, est en pleine confiance, donc on va croire que Gabi va pouvoir lui donner une deuxième course bien cachée et peut-être finir un petit peu plus près et s'intégrer à la 3e, 4e place, quoi. Hein. Ça peut être ça. Ensuite, c'est là que commence un peu ce que vous voulez. Le 13, Eddie Dupomereux, il n'a rien montré depuis un bon bout de temps, rien en 2023. Il a couru de manière épisodique. Il n'a jamais montré grand chose pour le moment. Maintenant, il est sur un parcours sur lequel il a bien réussi. Plaquer des antérieurs, déférer des postérieurs, au plafond des gains. N'attendons pas qu'il fasse 4/5e à 50 contre 1 pour le jouer. Il faut le jouer quand on pense qu'il peut faire 4/5e à 50 contre 1. Et c'est peut-être le moment, parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous proposer aussi. Hein. Si vous voulez vous arrêter là, vous avez le quintet en 5 sinon. Hein. S'ils font tous leurs courses, ils peuvent faire 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Et là, bonjour. Hein. Ensuite, après Eddie Dupomereux, il y a le poids des ans aussi, c'est un 9 ans. Hein. Donc Eddie Dupomereux, c'est ça, je le mets un peu bas pour ça. Hein. Le 6, Eberton, il redescend nettement de catégorie. Il avait terminé auparavant, 13e, 12e, c'était beaucoup trop difficile. Je l'avais joué, mais je voulais jouer que 7 chevaux, je l'avais mis en 8e. Bref, ça m'a coûté simplement un peu trop de sous à la mise. Mais il a fait une petite faute au départ, il était trop loin. La fois d'avant, il finit 7e dans la course de référence. Il n'est pas si loin. Là, il le défère des postérieurs. Tony Le Belair à la drive. Est-ce qu'il est vraiment émoussé à ce point-là depuis son meeting de Cagnes-sur-Mer et il n'arrive plus à rien faire à Vincennes? On va en avoir le cœur net une dernière fois, on va dire. On va tenter une dernière fois. Et enfin, le 7 Grand Art qui m'a déçu. Ouais, il m'a déçu. Il a toujours été loin dans le parcours. Peut-être une course peut-être pas assez sélective non plus. Parce que c'est un cheval qui est de classe, hein, qui battait des très très bons chevaux dans sa jeunesse. Là, Yann Ivard, déféré seulement des antérieurs. Ouais, avec un parcours à l'économie, sait-on jamais. Et vous voyez, j'en arrive à un point où le regret, ça sera le 3 Falco Berry, quoi. Voilà, donc ça veut dire quand même s'il a fait une belle dernière course à Marseille-Borelli, là, c'est pas du tout la même chose. Hein. Donc, voilà. S'il y a des défaillances, ça peut payer fort. Par contre, si là, ça rentre, dans les 5 premiers, il y en a 4 à l'arrivée, vous aurez vos yeux pour pleurer. Allons-y, le béton, bien sûr, Bilo Jepson à la gagne. 3, 4 sur 5, indice de confiance. Hein. De même que pour le tiercé écarté, mon jeu combiné là, hein, d'avant. Hein. Celui-là, on est à 4 sur 5 en confiance. Hein. Après, je dis pas que ça va être rentable. Hein. Ensuite, le copain Gaspard de Brion, je vois mal ne pas être dans le quintet plus, on va dire. Le 13, Eddie Dupomereux, c'est le coquin du quintet à très très belle cote. Hein. Il pourrait y avoir 40 contre 1. Hein. Ensuite, la déception, ça pourrait être Equinoxiel. Dersoir dit qu'il n'est pas du tout prêt. Il vient d'avoir 2 interruptions de carrière de 9 mois en 2 ans quasiment. Donc il faut le regarder courir. Et il faut qu'il nous montre quelque chose avant de le réintégrer dans vos jeux. Parce que c'était un bon cheval à Vincennes. Et puis mes amis, on continue notre route dans les pouces bleus, s'abonner en route vers les 10 000. Et il y aura un prochain quintet. On se retrouvera dimanche pour le traditionnel quintet du lundi à Vichy. Bye bye, bon week-end par avance.